Salut Sylvain, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci d'être venu sur le podcast. Ça fait Enfin, on peut se plaisir. parler. Ben oui, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est tout un honneur. Bon, ben parfait, ça. Fait que comme je l'ai mentionné, ça va augurer notre deuxième saison de Zone Crypto. Fait que je suis bien content là, de t'avoir avec nous autres. On va pouvoir parler là, de plein de choses durant cet épisode-ci. Bonjour à tous, bienvenue dans cet autre épisode de Zone Crypto. Mon nom est Sylvain. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une joyeuse année 2022. J'espère qu'en 2021, ça a quand même bien été. Et puis là, on s'en va vers 2022. Fait que je vous souhaite la santé, la prospérité, tout ce que vous voulez. Beaucoup de crypto et tout. C'est ça. Ce que je voulais lancer aujourd'hui, on y va avec la saison 2 de Zone Crypto. J'ai pas fait beaucoup d'épisodes. Là, je pense même pas que j'en ai fait en décembre. Nouvelle formule un petit peu. Je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus d'entrevues, question d'avoir des invités de différents niveaux et puis d'amener différents sujets, grandir un peu la chaîne puis vous amener à vous impliquer là, un peu plus en crypto-monnaie. Fait que c'est ça mon but. Encore une fois, je le rappelle, là, pour m'encourager, la meilleure façon, c'est de partager cette vidéo-là, ce podcast-là. Partagez-la à vos amis ou même, vous pouvez m'appuyer aussi sur buymeacoffee.com. Je vais aussi là, donner certaines adresses crypto bientôt aussi là, dans ma description. Vous pouvez contribuer de cette façon aussi. Fait que dans ce premier épisode de la saison 2, comme ça a débuté, comme vous l'avez vu dans les premières secondes, on va parler avec Monsieur Draper, on va parler de Doge Cash, puis plein de choses là, qui vont se passer au niveau de la crypto en 2022. Fait que on retourne là-dessus. Fait que comme on se parlait en entrée, ben, on va parler de Doge Cash, on va parler aussi de d'autres monnaies aussi, de d'autres thèmes là, comme les NFT. Il y a plusieurs choses qui se brassent là, dans la crypto depuis plusieurs mois, dans la dernière année et tout ça. Fait qu'on va regarder là, plein de types. Peut-être qu'on va parler des privacy coins, des choses comme ça. Fait qu'on va lancer une série de sujets, puis espérant qu'on va garder là, l'attention là, des gens qui vont être intéressés de savoir ce qui se passe dans le milieu de la crypto-monnaie. Ben oui, ben moi, pour me présenter à tout le monde qui écoute le podcast aujourd'hui, on m'appelle Monsieur Draper. Oui, c'est sûr, je travaille pour Doge Cash, une crypto-monnaie qui est Proof of Stake, qui est aussi un privacy coin. Fait que oui, il y a des Québécois dans l'espace de la crypto. Il y a Sylvain aussi. On n'est pas beaucoup, mais il y en a, il y en a. Ouais. C'est sûr aussi, vous pouvez me trouver officiellement aussi chez The Hemp Coin, THC, un autre projet dont je fais partie. Il y a plusieurs d'autres projets aussi que je fais partie. Malheureusement, c'est plus comme je suis un advisor, je donne des conseils. Les gens ils viennent souvent venir me voir, me posent des questions. Souvent, ils ont besoin de l'aide, surtout dans le département marketing, qu'est-ce qu'il y en a des relations avec les échanges. J'ai quand même beaucoup de bonnes plugs ici puis là. J'ai aussi beaucoup d'années d'expérience dans le domaine. J'ai appris de plusieurs gens qui avaient très, très beaucoup d'avance sur moi, mais qui ont été très gentils de prendre le temps de tout bien me montrer. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets de crypto aujourd'hui dans le monde. Il doit y en avoir au-dessus de 10 000. Écoute, la dernière fois que j'ai regardé, c'était au-dessus de 10 000. Il doit y en avoir une centaine de nouvelles par jour. Fait que c'est sûr, c'est un peu difficile de toutes les connaître. Mais quand ça vient aux échanges, c'est sûr qu'il y a quelques bons échanges, puis il y a beaucoup d'échanges qui sont plutôt. J'irai pas trop jouer dans leur plate-bande. J'irai pas déposer quelque chose ou retirer là-bas. Écoute, je ne transige pas sur ces genres d'exchange à haut risque. Euh, c'est ça, fait que oui, on va vous parler de Doge Cash. Il y a bien des sujets bien chauds là, Ouais. ces temps-ci, là, surtout les NFT. Hein? Tout le monde en parle, ça vend des photos de roches un demi-million. C'est sûr qu'on va en parler. Écoute, c'est Ouais, sûr qu'on ouais. va en parler. Les smart contracts, on voit aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de hacks, des Ouais. fraudes, des rug pulls, comme on dit en anglais, qui Mhm. se passent présentement dans le monde du DeFi. Si ce n'est pas à tous les jours quand j'ouvre mon cellulaire et je regarde Twitter, c'est quasiment tous les jours.
Ça va de 1 million à comme 200 millions par jour. Là. Écoute, c'est astronomique. Ça n'a pas d'allure. Ouais, Ça n'a pas ouais. d'allure. Oui, le marché de la crypto, écoutez, c'est jeune, c'est nouveau. Ça fait une dizaine d'années, le DeFi, peut-être 3 4 ans, mais il y a beaucoup, beaucoup de place à des améliorations ici. Ouais, ouais. Ah, je pense que tu as raison. Puis on est un peu du même style. On aime ça s'impliquer, là, surtout sur les différentes communautés. Par exemple, ça peut être Discord. Je sais que je pense que c'était pas beaucoup sur Telegram, mais Telegram, c'est une autre place aussi pour la crypto-monnaie. Ceux-là qui veulent découvrir certains projets, généralement, on peut aller soit sur Telegram ou Discord. Souvent, les plus gros projets ou ceux-là qui sont impliqués un peu plus ont les deux. Puis même, il y en a d'autres qui ont d'autres options. Aussi pour en, pour en apprendre plus. Puis, moi, je regardais justement ça là, avant qu'on enregistre cet épisode-ci là, sur CoinGecko. Puis, je pense que c'est environ à 12 000, là. 12 000 OK. projets. Il doit y avoir beaucoup de jetons, tokens là, qu'on appelle. Oui, ben Puis, plein c'est ça. proviennent de Binance Smart Chain, qui proviennent de peut-être Polygon aussi. Puis, il y a d'autres, il y en a plein d'autres aussi là, qui s'en viennent. Cardano, Avalanche, il y en a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Polkadot. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense que c'est des mots là, que si vous suivez la crypto un peu, je pense que c'est peut-être familier là, pour une partie des gens. Là, fait on va continuer de ça. Mais comme tu disais, ben là, on parlait de Dogecash en partant. Fait que Oui. tu peux t'expliquer un peu c'est quoi? Là, même moi, là, je me suis impliqué un petit peu. Là, je mets dans l'équipe en essayant d'en apprendre plus puis d'être curieux. Là, je suis curieux de nature, là, surtout dans la Ben oui. crypto-monnaie. Mais de ton côté, là, les gens qui écoutent, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça amène, etc. Là. Fait que je te laisse là, en parler. Là. Ben, merci beaucoup, Sylvain. Écoute, Dogecash, c'est un projet qui a commencé en 2018. Le Dogecash, c'est sa propre chaîne. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se confondent entre le Dogecoin et le Dogecash. C'est sûr que si tu es nouveau dans l'espace et tout ça, écoute, Dogecash, Dogecoin, ça ressemble pas mal rapidement, là, dit de même, vite de même. Ouais. C'est sûr que la grosse différence, c'est sûr que Dogecoin était là plusieurs années avant nous, mais eux, ils utilisent le mécanique Proof of Work. Alors, les gens, ils minent des Dogecoin avec des ordinateurs, des cartes graphiques, etc. Mm-hmm. Nous, chez Dogecash, nous, on utilise le modèle Proof of Stake. C'est similaire c'est le modèle dont Ethereum est en train d'aller vers. Ils sont en ce moment en Proof of Work. Ils sont en train de se diriger au Proof of Stake. C'est vraiment une énorme chose dans l'espace. Il y a beaucoup de gens qui minent l'Ethereum avec leur carte graphique, ainsi de suite. C'est sûr que là, ça va tout changer. Tant qu'à moi, il va y avoir un futur très prospère pour les coins qui sont en Proof of Stake, surtout avec la popularité de l'Ethereum. Fait que c'est comme la grosse différence, principalement comme premier but entre le Dogecoin et le Dogecash. Aussi, nous, on est sur le protocole PVX, qui est un privacy coin. Fait que oui, tantôt, comme tu as dit, on va parler des privacy coins. Fait que PVX, qui est un privacy coin, nous, on a fork ça. Alors, oui, on a d'autres aspects de d'autres chaînes, mais on a une grosse partie du code de PVX qui nous permet de faire des transactions complètement anonymes en usant le protocole Shield, dont le ZDoge Cash. Pour faire ces styles de transactions-là, vous devez les faire par votre Core Wallet, le wallet de la chaîne officielle. Donc, vous devez le télécharger sur votre ordinateur, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est le fun avec Dogecash? Pas comme Monero, par exemple, où c'est toujours pareil. Le Dogecash, tu peux faire des transactions normales, pas anonymes, puis tu peux choisir de la faire anonyme aussi. Puis aussi, si tu veux la faire anonyme, tu peux même ajouter un message. Donc, si c'était des biens, tu veux envoyer une facture, peu importe, à la personne, tu peux attacher à ta transaction un message. OK. Fait que c'est ça. Fait que le Dogecoin, lui, il n'est pas malheureusement un privacy coin. Il n'y a aucun aspect de privatisation sur la monnaie.
Eux, c'est un standard bien simple, là, peer-to-peer cash. Tout le monde voit tout. Doge Cash, c'est la même chose. 98% des transactions sont des transactions normales. Les gens n'utilisent pas nécessairement tout le temps les transactions cachées. C'est bien comme ça. Écoute, c'est une option. Il n'y a personne qui est obligé. Surtout Ouais. si tu achètes des biens et tout ça, ou tu veux faire tes retours d'impôts, ainsi de suite, ça devient un peu difficile quand tout est caché, puis le ledger, tu ne vois pas nécessairement de où, et, etc., la direction de la monnaie avec le Doge Cash. Ben, si tu veux le mettre sur tes impôts, tu es correct. Tu n'as juste à ne pas faire des transactions Z Doge Cash. Tu comprends? Ouais. Fait que ça, il y a ça. Écoute, aussi, à Dogecoin, je n'ai pas le chiffre exact, mais si je ne me trompe pas, c'est à peu près 12 ou 13 millions de nouveaux Dogecoin qui est émis en circulation à tous les jours, qui sont créés à tous les jours. Ça va toujours être comme ça. Il va toujours en avoir tous les jours un supplémentaire 12 ou 13 millions. Là, je n'ai pas le chiffre exact. Si je ne me trompe pas, c'est dans les millions, me semble que c'est ça. Je n'ai pas le numéro avec moi, parce que Dogecoin, je ne suis pas trop. Mais, Ouais. Il y en mais a c'est trop à ça. savoir à un moment donné. C'est ça. Fait qu'au bout de la ligne, eux autres, c'est qu'à tous les jours, il va toujours en avoir plus. La circulation, le mintage total, dans le fond, est à l'infini. Chez Doge Cash, nous, on a un top. Il n'aura jamais plus que 210 millions. Fait que, similaire comme Bitcoin. Bitcoin, eux, c'est 21 millions. Il n'y aura Ouais. jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Le Doge Cash, lui, il n'aura jamais plus que 210 millions. Fait que ça devient un aspect, tu sais, beaucoup de gens qui cherchent, qui ont parlé en mal du Dogecoin, ah, c'est pas rare, ainsi de suite, exactement tous les jours, il va toujours en avoir plus. Au contraire, le Doge Cash, c'est un nombre limité. C'est sûr que c'est plus que Bitcoin. Bitcoin, il y en a juste 21 millions. Mais si tu considères 210 millions avec beaucoup de projets coin ou token en ce moment, c'est des petits chiffres. Beaucoup de nouveaux projets. Là, on parle de 1 billion token, 20 billions, 40 billions. SHIB, je ne sais même pas combien il y en a, même si en Oui, brûle c'est beaucoup. plein, c'est vraiment beaucoup. Tu comprends? C'est des Ouais, c'est quantités vraiment dans énormes. le Là. prix a monté beaucoup au niveau de Shiba Inu, mais c'est vraiment dans une fraction là, de scènes, là, tellement qu'il y en a. Là, c'est pas, C'est les ça, il y a prix là, sont des durs coins. à en parler parce qu'ils sont tellement petits que. Ben, c'est ça, tu en as 5 millions, mais c'est comme 10 piastres, admettons. Là. Je ne connais pas le prix, là, Ouais, c'est c'est ça. juste J'essaie de regarder. une estimation. Là. Ouais, Nous c'est ça. autres, Doge Cash, présentement, on est à 2 cents et demi. Fait que Ouais, c'est ça. 56 Satoshi pour les maxi. Ouais, c'est ça. C'est Shiba Inu que je regarde en ce moment. Mais c'est ça, c'est 0,0003389. Là. Fait que c'est en scène, là, on parle. Fait que c'est vraiment là, une fraction de scène. Je ne sais même pas comment l'expliquer, en fait, là. Cette unité-là. Fait que, Ben, c'est ça qui arrive avec le Shiba, puis même le Dogecoin, mais c'est sûr que le Dogecoin a une plus grande valeur. Mais la rareté du Doge Cash en vient où est-ce qu'il y en a un total limite. C'est sûr que le Shiba, c'est un peu dur à comparer à Doge Cash. Eux, c'est un token, alors ouais. ça marche complètement différemment. Dogecoin, Doge Cash, c'est assez ressemblable. Les deux ont leur propre chaîne. Mhm. Et les deux sont des coins, non des tokens. Pour Doge Cash, c'est ça, en gros, pour faire la comparaison rapide pour les gens qui seraient peut-être portés à se mélanger, Total limité utilise le modèle Proof of Stake. Aussi, ça fait depuis 2018 qu'on est là, dont le Dogecoin était là avant nous. Nous, on a des attributs pour le privacy, pour des transactions cachées, etc., ce que Dogecoin n'a pas. Ensuite, par la suite, c'est sûr que Dogecoin est beaucoup plus gros que nous autres.
Si on compare le projet Dogecash, on le met en termes crypto, on serait un nanocap en dessous du 2 millions, je crois. On appelle ça nanocap. Ouais, c'est vraiment un Ou petit projet, là. oui, c'est ça. Tu sais, notre cap il est à 455 000. Tu sais. Un Mhm. demi-million, là, give or take en canadien, puisque c'est Ouais, en US. Là. ouais, un demi-million, puis là, on parle de plusieurs milliards pour d'autres projets, là, qui ont des... Exactement. Fait que Ouais. c'est sûr que pour les gens qui sont comme Ah ben oui, mais c'est un petit projet ou le volume en échange par jour, on ne peut pas comparer des pommes et des tomates. Là. Comme Mhm. on peut faire rapidement une comparaison, puisque là, tu sais, nous, on a le nom Doge dans notre nom. Fait que là, il y en a qui sont portés à confusion. Fait que c'est toujours ça qu'on essaie de promouvoir, c'est d'expliquer aux gens la vraie différence. C'est sûr qu'au niveau marketing et ainsi de suite, vous n'allez pas voir plein d'annonces de Doge Cash partout. On n'est pas rendu au même niveau. Mais nous, notre équipe, on a une équipe d'environ 10, 11 personnes présentement, des gens à peu près partout à travers le monde. Mhm. On a des gens en Australie, en Espagne, au Chili, au Mexique, aux États-Unis, au Brésil, au Canada. On est worldwide. Nous notre modèle Mhm. Proof of Stake, ça fait en sorte qu'avec les masternodes, ainsi de suite, le vote qui va avec le masternodes, on est plus vers un projet qui va vers le DAO, les organisations autonomes. Mhm. Puis dans le fond, nous, tout le monde, un petit peu de tout le monde, fait en sorte que le projet marche. Quelqu'un s'occupe de l'infrastructure, quelqu'un s'occupe des réseaux sociaux, quelqu'un s'occupe de s'assurer que la chaîne fonctionne bien, quelqu'un fait les updates pour le wallet, quelqu'un d'autre fait le site web. Mais on travaille tous ensemble malgré qu'on est à des milliards, des milliers de kilomètres séparés, Ouais. où il y a 14 heures de différence avec l'autre, ou ainsi de suite. Il n'y a pas de boss, il n'y a pas d'organisation. Tu sais, comme je travaille aussi pour The Hemp Coin, j'ai dû signer un Non-Disclosure Act. Il n'y a pas ça chez Dogecash. Vous comprenez que, admettons que, mettre ça simple de même, le gouvernement voudrait nous fermer. Mhm. Ben, il faudrait qu'il arrête tous ces gens-là dans tous les pays parce qu'on est tous capables de continuer même si tu arrêtes une personne, ça continue. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, on est vraiment On parle de décentralisé. décentraliser un peu plus, là, c'est ça. Fait que tu peux pas affecter, là, à moins de décider de Puis fermer aussi, l'Internet du jour au lendemain. avec le modèle Proof of Stake, les gens qui ont des masternodes, ça, tu dois avoir un certain montant de coins. Puis ensuite, tu as ton masternode qui, lui, aide la chaîne à confirmer les transactions, ainsi de suite, la sécuriser et la stabiliser. Bien, avec le Dogecash et plusieurs d'autres masternode coins, chaque masternode qui t'appartient, tu as le droit à un vote, car les coins Proof of Stake, très majoritairement, utilisent un système de gouvernement qui est autonome avec des votes, des propositions communautaires. Dans le fond, si tu as 5 masternodes, mais tu as le droit de voter 5 fois. Mhm. Alors que quelqu'un qui va avec Dogecoin, ben, même si tu as 1 million en Dogecoin, si tu veux donner une opinion ou même suggérer une modification ou peu importe, ou tu n'es pas d'accord avec certains projets qu'ils sont en train de faire, ben, on s'en fout de toi. Mhm. Peu importe le montant d'argent que tu as investi, peu importe combien tu as investi dans le projet, si tu n'es pas de l'équipe, ta voix n'est pas calculée. Avec les masternodes, avec le système de gouvernance qui vient avec les coins Proof of Stake, ça donne la chance à quelqu'un qui est investi de vraiment avoir une voix. Tu as vraiment un vrai vote. Là. Puis il n'y a Ouais, pas c'est ça. de niaiserie à la Joe Biden qui triche ou que Donald Trump qui triche. C'est la Mhm. blockchain, il n'y a personne qui peut tricher ici. Mhm. Et on ne peut pas traiter Ouais. personne de tricheur, il n'y a pas de faux vote ou ainsi de suite, tu Ouais, ils comprends? sont enregistrés, comptabilisés, puis
Oui, Tu peux pas ben c'est vraiment tout le changer monde. les votes par après parce tu vas voir les. Si c'était une possibilité de faire ça, ben, tu verrais toutes les modifications aussi enregistrées. Fait que, Ben, je sais c'est pas. ça, avec Proof of Stake, c'est que le code est la loi. En anglais, Hmm. on dit code is law. Hmm. Fait que même si moi, je veux changer quelque chose, il faut que les votes passent. Ouais. Parce que les votes changent le code. Le code, c'est la loi. Je ne peux pas juste aller changer quelque chose. Ça ne marche pas. La Hmm. chaîne va casser. Ça ne marche pas. Il y a Ouais, beaucoup c'est de ça. gens qui ne connaissent pas ça et ne sont pas au courant qu'une chaîne Proof of Stake, quelqu'un qui s'occupe de la chaîne et tout ça, il ne peut pas juste aller automatiquement changer un code. Ça ne marche vraiment pas comme ça. Là. En Ouais. effet, il faut qu'il fasse le code avant, il faut qu'il le propose à la chaîne, Faut qu'il y ait un puis après, consensus là-dessus. puis il Là. faut qu'il y ait un consensus que les gens aient Hmm. voté avec un certain pourcentage. Fait que dans le fond, il faut tout qu'ils fassent la job pour peut-être se faire refuser à la fin, si Mhm. les gens qui ont voté ne sont pas d'accord. Fait que Ouais. c'est un autre gros point de différence qui explique le Dogecash du Dogecoin. C'est quoi la différence? C'est quoi les deux? C'est Ouais. comme j'ai dit, on est beaucoup plus petit. J'essaie de faire des comparaisons. C'est vraiment le mieux que je peux faire. Parce que Mhm. comme j'ai dit, des pommes, des pommes, des tomates, ça ne se compare pas trop, mais on est capable d'expliquer qu'il y a une claire différence ici. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi ce qui est intéressant peut-être à mentionner, peut-être les gens ne sont pas au courant non plus, avec le DAO, là, comment tu appelles ça, l'organisation un peu décentralisée, ben à ce Ouais, moment-là, n'importe qui, comme moi, mettons, avec le podcast ou ça peut être des vidéos en anglais, je fais des tutoriels ou peu importe, je pourrais aller comme soumettre une proposition pour peut-être faire financer là, mes vidéos afin là, d'avoir un totalement. certain revenu ou dans le but de peut-être améliorer l'équipement pour faire des meilleures vidéos, des choses comme ça. Là. Fait que tu as une proposition, mais n'importe qui pourrait amener une proposition qui va être votée justement par ces voteurs de Masternode-là qui vont participer, puis les autres, ils peuvent dire non ou oui, puis à ce moment-là, c'est voté, le budget va à toi, puis fait que ça, c'est intéressant aussi. Là. Fait que je sais pas si dernièrement, il y en avait eu beaucoup là, de propositions ou pas, là, je pense. Euh, il y en a une à tous les quelques mois. C'est sûr que, comme tu dis, oui, vraiment, n'importe qui peut être impliqué dans les coins qui sont proof of stake avec le système de gouvernance. Il y a des coins qui sont proof of stake qui n'ont pas nécessairement de système de gouvernance Ouais, ou simplement que le masternode vaut tellement cher qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. ouais, Je ça c'est pense qu'on sûr. va donner un exemple, admettons, Dash. C'est combien un masternode? Ouais, Masternode, ben, ça va être 1000 Dash. Puis là, c'est 138 $. Fait que c'est 138 138 000 000. US. Donc, on Tandis regarde à qu'ici, avec le. 160 Canadiens facile. Là. C'est ça. Qu'ici, là, avec ma calculatrice pour le Doge Cash, un masternode, c'est 500 pièces canadiens. Ouais. 400 US pour les amis aux Pour États-Unis. participer dans l'écosystème versus avec Dash, ouais, ça Tu va peux prendre un petit peu plus complètement. de. Tu peux participer avec Doge Cash sans avoir un Ouais, masternode. Tu n'auras pas le vote, le vote. mais tu peux quand même faire des propositions. Comme tu as dit, quelqu'un qui se dit moi, je veux faire des vidéos pour vous autres, je suis capable d'éditer, tout ça, il me manquerait un logiciel. Pouvez-vous me fournir un petit support? J'aimerais ça faire des vidéos pour vous, j'ai juste pas le logiciel. On va faire un proposal, les gens vont voter de la communauté. C'est sûr que le plus que tu vends ton projet, que tu essaies de faire avec nous, c'est sûr que les gens vont voter le plus pour toi. Ouais. C'est sûr que si tu viens, tu me dis, je veux 200$ pour acheter Photoshop avec quelques ou pas de détails, ben tout le monde va voter non, puis c'est ça. Non, c'est ça, Mais le c'était. dernier qu'on a eu, c'était le Doge Cash Poker. Dans le fond, il y a quelqu'un qui a décidé, bon, mais moi, j'aimerais ça faire une table de poker sur Internet, là, similaire à Poker Stars et toutes ces affaires-là, sauf seulement avec le Doge Cash, un peu plus privé. On ne te demande pas tes papiers, on ne te demande pas tes cartes. Je ne veux pas savoir ton nom, c'est juste tu mets tes Doge Mhm. Cash, on joue. Puis c'est sécuritaire, tu ne déclares rien, puis c'est ça qui est ça. C'était le dernier projet qu'on a eu. La plateforme, elle vient d'être lancée présentement.
Pour les gens qui jouent à des jeux, tout ça, j'appellerais ça un early alpha. Ça veut dire qu'il y a bien des bugs, il y a bien des affaires qui ne sont pas terminées. C'est juste un rough un peu, là, juste pour montrer aux gens que oui, la personne qui a eu en effet une somme d'argent, que oui, il a produit ce qu'il avait promis. Parce OK. que c'est sûr, c'est la crypto, hein? Il faut qu'on ait confiance en vous, les gens qui vont voter pour vous. Parce qu'une fois qu'on vous donne les sous, vous pouvez disparaître avec. Ouais, Et c'est ça. après ça, si vous faites ça, les gens vont être réticents de même voter. Ils vont sûrement juste Ouais. toujours voter non. Ouais, c'est ça. En tout cas, celle-là qui fait ça, ben, eux autres, il va falloir qu'ils changent de nom parce que ça ne passera pas les prochaines fois, ça, c'est certain. Là. C'est ça qui peut arriver C'est dans jamais certains. arrivé encore, parce que c'est sûr que la communauté, on a beaucoup, beaucoup de gens là, dans la communauté chez Dogecash que ça fait longtemps qu'ils sont dans la game. Là. Ça fait 5, 6, 7, 8 ans. Là. Mhm. C'est pas la première fois qu'ils voient ça. C'est des gens qui sont très recherchés, qui sont très investis, ils ont des bases, très, 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 très fortes bases de connaissances, même que ce soit de juste faire affaire avec les gens dans l'espace de la crypto. Fait que c'est vraiment pas leur première fois. Puis ces gens-là, tout de suite, ils vont voir là, quelqu'un qui est vraiment sérieux et quelqu'un qui ne l'est pas, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est. Fait que est-ce que ça rend ça intéressant pour tu sais, les gens qui veulent s'impliquer? Parce que je pense pas que tout le monde est au courant de ça, surtout quand ils commencent en crypto. Là, ils Ben entendent parler des surtout, ben surtout que BTC, Ethereum, puis ils se font pas dire si si tu restes en surface avec BTC puis Ethereum, puis je sais pas moi, crypto.com, les porte-monnaies, puis tu vas pas trop dans les petits projets, tu vois pas trop là, cet aspect-là. Là, tu penses juste là, à DeFi, NFT, d'être riche demain, des affaires comme ça. Fait que des fois, c'est le fun ouais. de s'impliquer dans des plus petits projets, puis on découvre d'autres choses. Puis même certaines personnes comme moi, toi, découvrent des passions, puis là, on veut s'impliquer, puis en apprendre plus, puis par la suite partager ça à d'autres mondes là, aussi. Là. Fait que c'est super intéressant à ce niveau-là. Fait que j'invite là, les gens là, à regarder ça. Là, d'avoir Dogecash, c'est Dogecash. C'est quoi Point le org. site? .org. Ouais, Ouais. exact. OK. Fait que dogecash.org, allez là-dessus. Puis après ça, vous aurez les liens aussi pour aller sur Telegram ou même le On est Discord que beaucoup, plus. beaucoup plus, on est beaucoup plus actifs sur Discord que Telegram. OK. Une des main reasons, une des raisons principales, désolé mon anglais, c'est parce que je travaille en anglais toute la journée. Ouais. Une des raisons principales, dans le fond, qu'on est plus sur Discord, c'est que c'est beaucoup plus facile de partager des fichiers. Tu peux faire des appels conférences, le interface, juste envoyer des messages privés. C'est beaucoup plus catégorisé. Tu peux vraiment bien séparer tes sections. Tu sais, mettons, Ouais. tu es quelqu'un qui suit la crypto, qui joue à des jeux vidéo, puis qui aime, je ne sais pas, là, peu importe, mais tu peux séparer tes serveurs que tu te joignes. Moi, Telegram, ça me fait penser un peu là, un style de mélange dans le temps là, de MSN puis IBM, là, pas IBM, ICQ, puis Ouais. MSN un peu mélangé, là, un peu boboff, là, boboche. Là. Moi, je ne trippe pas trop là, sur Telegram, c'est peu, Plus. un Ouais, peu de la on dirait que c'est comme merde. plus Là. rapide souvent parce que mettons que tu as un projet Dogecash, ça va être. T'as comme juste. C'est comme quand tu rentres dans une salle, c'est Dogecash. Tandis que, mettons, Dogecash sur Discord, il va comme avoir plusieurs pièces dans le fond. Vous rentrez dans le bar, puis là, il y a plusieurs petits salons qui vont discuter de différentes choses. Ça peut être. Ça peut être un peu comme ça. Il peut y avoir un C'est salon français, aussi. un salon Ouais. chinois, un salon, puis vice-versa. Puis plein d'autres. C'est comme un peu des tiroirs ou des pièces là, dans une plus gros local. Tandis que Telegram, tu arrives dans un gros gymnase, puis là, poup, tout le monde est là dans la même place. Là. Fait que c'est un peu expliqué rapidement. Là. Les gens peuvent bien aller là, où ce qu'ils veulent aussi. Là. Fait que, Ouais. mais on vous donne une petite description de ce qu'il y en est là-dessus. Ben, c'est surtout parce que Telegram, en général, là, quand vous faites vos recherches pour des projets, là, si le projet il est vraiment juste sur Telegram, je ne vais pas vous mentir, ça ne s'annonce pas bien. Ouais. OK?
Souvent, là, les projets là, qu'on appelle les rug pulls, les scams, là, les pump and dump, ça se passe 90% du temps sur Telegram. Plus rapide. Surtout les tokens. Là. Les tokens là, sont juste sur Telegram. Là. Surtout ceux que tu as trouvés sur PooCoin, là, puis Binance Smart Chain, puis toutes ces cochonneries-là. Là, c'est vraiment là, concentré là, sur Telegram, parce que j'ai appris aussi récemment que le Telegram, tout ça, c'est quand même assez fort en Asie, Moyen-Orient, etc. Discord, c'est un peu plus dur sur l'ordinateur, sur le cellulaire aussi, c'est un peu plus un logiciel demandant. Telegram, c'est tellement basic Mhm. que même si tu es au Congo, avec un Internet plus ou moins bonne, tu devrais être capable de bien utiliser Telegram. Discord, ça prend une certaine connexion, surtout si tu es pour commencer à partager des fichiers, etc. Puis si tu as beaucoup de serveurs dans ton application, mais ça devient quand même une bonne charge là, pour ton ordinateur ou ton cellulaire. Fait que c'est surtout là que tu vois que Telegram, il gagne des gens. C'est surtout plus pour les gens avec les Internets moins bonnes, les ordinateurs moins bons, etc. C'est plus facile d'accès, dans le fond. Mhm. Mais pour les projets de la crypto, honnêtement, si ton projet il est juste sur Telegram, ça ne s'annonce pas bien. Ouais. S'il n'y a pas de Twitter par-dessus Ouais. ça s'annonce vraiment pas bien. Non, c'est ça. J'utilise les deux. D'ailleurs, là, c'est ça, là, avec Zone Crypto, là, j'ai un petit télégramme. On n'est pas beaucoup présentement. Puis c'est vraiment juste, on a juste besoin, comme je le disais, de cette petite pièce-là pour Mais il y a l'instant. On vraiment. verra par Ouais. après. Pour l'instant, c'est. Mais il y a toujours là, une couple de scammers qui viennent, qu'il faut enlever. J'en avais parti une moment donné sur Discord. Ça avait fait un peu la même chose. Il y a peut-être des protocoles que je n'avais pas utilisés comme il faut. Mais souvent le classique Telegram, il y a tout le temps quelqu'un qui vient dire Hi, hello. Ça, comme je le disais dans le passé, si vous venez me parler, ben, dites-moi là, de où vous êtes puis qu'est-ce que vous voulez parler. Si vous m'arrivez, vous êtes juste dire allô ou salut, là, ben, je vais vous prendre pour un scammer, là, fait que je ne répondrai pas. Je vais déliter le chat là, ou bloquer là, parce que c'est tout le temps la même chose. Ou j'ai besoin d'aide, j'ai perdu mon adresse crypto, peux-tu m'aider? Non, ça c'est good try. Ben, c'est ça, là, sur Discord, les gens, là, puis Telegram aussi, là, vraiment, les gens, si vous êtes dans la crypto, si vous avez votre crypto sur votre ordi ou sur votre cellulaire, puis vous êtes actif, puis tout ça, s'il vous plaît, faites attention sur les liens que vous cliquez. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui t'envoie un lien là, que tu t'as jamais parlé avant, peu importe, qui t'a dit que tu as gagné 25 000, 10 000 piastres ou Ouais. que Un peu classique. importe là, un NFT gratuit ou va juste voir mon vidéo. Non, clique pas dessus. Mhm. Vous allez vous faire ficher, vous allez vous faire vider vos comptes. Je connais quelqu'un là, il y a 2-3 semaines, c'est arrivé, il a perdu 60 000 piastres. Écoute, arrêtez 60 de 000, faire ça. wow. Arrêtez. Vous allez vous faire pogner à toutes les fois. Puis, Ouais. autant Discord, autant Telegram, Twitter, j'en ai déjà vu aussi. Écoute, les gens sont après vos cryptos. Ils veulent vos coins. Je vous le garantis, ils Mhm. veulent votre monnaie. Fait que, Ouais. s'il vous plaît, faites attention. Ouais, c'est ça. Ou les fichiers X, là, XE, là, qui Mais sont là, ça, c'est un classique, honnêtement. Là. exécutables, mais il y en a qui cliquent dessus pareil. Fait que là, tu as ce fichier-là. Fait que là, c'est ça, là, tu bloques ça, puis tu y touches pas parce que ça va downloader de quoi dans ton ordinateur qui va peut-être être capable là, de pogner tes cartes, tes privacy keys, là, les private keys, là, les clés privées. Fait que touchez pas là-dessus. Si vous êtes en doute, ben, au pire, demandez du monde, hey, j'ai reçu telle affaire, c'est du rapport ou quelque chose de même. La majorité du temps, ils vont vous dire c'est un scam. Là, fait que c'est à faire attention. Fait que c'est sûr que ça joue un peu sur la réputation des cryptos, là, si on peut changer un peu de sujet, c'est ça. Fait que bien des gens, bien les médias que vous entendez, si vous écoutez, je sais pas, moi, Radio-Canada, peu importe, tout ce que je veux passer là, sur la crypto, hein, il va y avoir une année difficile, vous allez perdre votre argent, tout ça. Ben, c'est sûr que c'est possible, mais il faut aller un petit peu plus loin. Faut, comme je disais, faut
faut vraiment regarder ça. Il y a des risques, oui, mais si on le fait de la bonne façon, puis on s'éduque correctement, on s'implique dans les différentes communautés, on apprend beaucoup de choses. Puis c'est encore très tôt là, pour le faire. Fait que c'est le temps là, pour les gens qui écoutent. De s'impliquer soit dans les projets ou simplement aller, si vous suivez un projet en particulier, ben, allez voir souvent les mises à jour, les choses comme ça, ce qui passe là, dans les annonces sur Discord ou Telegram, voir ce qui change avec votre porte-monnaie, ça a-tu un impact sur ça? Bien, à part là, BTC et Ethereum, là, si vous voulez vous impliquer dans la crypto puis d'investir un petit peu, ben, à part peut-être ces deux-là, il faut que vous restez au courant de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de porte-monnaie qui changent, il y a beaucoup de mises à jour. Il y en a qui passent d'un coin à une chaîne, il y en a d'autres qui font le changement 3 ou 4 fois dans la même année. Oui, oui. On en connaît un qu'on parlait, on ne le dira pas là mais il y en a Oui, plusieurs qui c'est changent en ça. même année. Fait que, il faut rester au courant. Là. Fait que ça, c'est. Oui, mais la seule qu'on connaît, nous autres, je pense qu'elle a fait un record. Ouais, c'est ça, parce que là, Jacques. c'est dur à suivre là, à un moment donné, mais c'est des choses qui arrivent. Mais fait que si vous investissez là, à part, là, peut-être, là, je pousse, là, BTC et Ethereum, il faut rester au courant là, parce que les choses changent vite. Puis ça se peut que vous ayez soit à bouger les coins en question, à faire un changement, une mise à jour de porte-monnaie, puis même encore là que BTC. Fait que c'est pas un investissement pour les gens. Tu sais. Encore là, nous autres, on ne donne pas là, d'avis financier particulier. Mais on donne juste un peu là, notre avis face à des petits trucs là, par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on fait. Mais c'est ça, tu sais, faites pas là, l'erreur de mettre 1 000$ puis d'oublier ça puis d'essayer d'aller récupérer ça 10 ans plus tard. Gardez-vous au courant. Ce n'est pas un produit financier assuré là, par les institutions financières. Là. Fait qu'assurez-vous là, de Ouais. vous garder au courant. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, ben peut-être allez-y vers 2, 3 coins max. Commencer là, la base. C'est vraiment ça, encore une fois, là, cette année que je veux parler à travers les entrevues, à travers les podcasts que je vais faire, vraiment de garder ça là, à base, l'utilisation, la sécurité et tout ça. On ne peut pas mettre assez d'emphase là-dessus. Là. Oui, mais c'est ça que qu'est-ce qui va arriver, là, je pense, pour l'année qui s'en vient. Faut quand même pas oublier que tous les nouveaux investisseurs qui sont rentrés, là, je dirais, là, dans les dernières 12 à 16 mois, ils vont devenir plus matures dans l'année qui s'en vient. Je crois qu'on va avoir moins de projets là, farfelus là, qui montent à des millions et des billions de dollars d'évaluation, qui ont zéro à aucune utilité, qui a rien vraiment en arrière du projet. Non, c'est sûr. On va avoir des projets là, plus concrets. On regarde là, le marché présentement, c'est sûr que c'est un peu, là, c'est chambranlant. On va en haut, on va en bas, c'est fini, on continue, les gens abandonnent. Y a-t-il Ouais. quelqu'un qui nous ment? Y a-t-il de la manipulation? Ça devient difficile. Ça devient difficile de vraiment de pointer vraiment la cause des hauts et des bas des marchés. On a vu là, cette année plusieurs fois, là, juste Elon Musk qui fait un tweet ou deux et ça monte en flèche ou ça descend en flèche, peu importe. Là. Ça dépend comment il file cette journée-là. Il dit que c'est de la merde, ça descend. Il dit que c'est bon, ça monte. Et là, tu vois, là, il a fait ça beaucoup au début, ça marchait bien. Dans les derniers mois, il a réessayé plusieurs fois, puis le monde, il ne mord plus. Fait que là, tu vois vraiment là, que les gens, là, les nouveaux investisseurs qui se lançaient un peu sur tout ce qui bougeait, ils ont pris un peu plus là, de maturité là, au niveau de faire attention de où ils pitchent leur argent, là, parce qu'il y en a vraiment que tu dis, toi, jette ça, il va l'acheter, puis il ne se pose même pas de questions, ou il ne prend même pas comme 10 minutes pour regarder. Tu sais, regarde le site web. Là. Si tu vois que le site web, il a l'air d'être fait par quelqu'un en 2003, ça ne s'annonce pas bien, tu comprends? Ouais. C'est un site botché vite fait, ou ça peut être un projet que ça fait 8 ans qu'il est en marche, mais que il n'y a plus personne. Là. Il y en a plein de ça. J'en vois souvent, parce que moi, c'est sûr que Dogecash, on va pitcher ça comme ça vite fait. C'est sûr que moi, pour Dogecash, souvent, je pars à la recherche, j'essaie de
recruter des gens, même sous contrat. Des fois, on a besoin des gens sous contrat. Puis souvent, je vais chercher, je vais regarder dans ces projets-là morts. Il y a tout le temps une ou deux personnes qui est tout seul et est comme ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et à un moment donné, tu finis par en trouver un qui fait réaliser, gars, ça marche pas. Ouais. Genre, on change de projet, là, tu comprends? Comme, souvent, Ouais. c'est du monde là, qui sont super intelligents, ils ont Mhm. vraiment beaucoup de connaissances, puis vraiment, là, ils tiennent à une affaire, là, mais il n'y a rien qui tient, rien. Comme il n'y a rien. Genre, fait juste. Non, non, c'est ça. Genre, joins l'équipe avec d'autres petits projets qui sont beaucoup plus actifs. Je te Ouais. garantis qu'il y en a un que tu as trouvé qui te parle, que ça se fait partie de tes principes, tes valeurs, etc. Il y en a un, c'est garanti. Là. Ouais, c'est sûr. C'est C'est- sûr. les gens, des fois, il faut qu'ils apprennent. Fait que c'est sûr que, gars, si tu fais ta recherche pour tes cryptos, puis tout ça, puis tu veux t'investir dans un projet, regarde le site web, regarde le Twitter, va sur le Discord, le Telegram, ils ont-tu un Reddit? Si tu vois que le compte sur Twitter, il poste de quoi une fois par année ou que ça fait Mhm. 4 ans qu'il n'a pas posté, déjà là, gros red flag. Ouais, c'est ça. Je peux pas en dire plus. Là. C'est vraiment. C'est un giveaway. Là. Ça veut tout Ouais, dire. Là. non, c'est ça. J'ai plus de mots là, tellement que ça veut tout Ouais, dire. c'est Là. ça. C'est ça, puis c'est comme en lien, ce que je vais faire cette année, c'est comme j'en parlais un peu, ben c'est ça, je vais axer sur la sécurité, tu sais, le monde, tu sais, les débutants, tu sais, comment débuter, des choses comme ça, les petits projets aussi. Parler un petit peu plus, parce que je pense que tu sais, le monde parle Polkadot, parle de Solana, parle d'Ethereum, BTC, mais tu sais, les plus petits projets ne sont pas vraiment beaucoup discutés. Fait que ça, c'est un autre point aussi que je veux apporter cette année. Puis aussi, là, il y a le fait là, tu sais, l'utilisation des coins ou jetons vers une utilisation particulière là, utile dans le monde tel, je ne sais pas moi, acheter l'épicerie avec quelque chose ou acheter une carte cadeau ou être capable de magasiner en ligne comme Amazon avec une carte cadeau qui a été payée par la crypto. Fait que c'est comme les trois là, un peu dimensions que je vais apporter cette année. Puis là, en lien avec ça, ben, Doge Cash, c'est ça, si je ne me trompe pas, là, avec un des porte-monnaies, on peut là, commencer à aller de cette direction-là pour certains achats, si je ne me trompe pas Oui, là-dessus, mais right? selon ton pays, là, c'est sûr qu'il n'y a pas tous les pays qui sont offerts par ce Oui, service-là, de cette application-là. C'est un wallet sur mobile, Android ou oui, Apple. Dans le fond, oui, il y a plusieurs pays, entre autres Canada, France et les États-Unis, si je ne me trompe pas. Il y en a plusieurs d'autres aussi. Vous pouvez changer automatiquement en dedans de votre wallet. Il y a plusieurs, c'est un multi-wallet. Alors, c'est pas oui. juste Doge Cash. Là. Il y a Bitcoin, Litecoin, Chainlink, OX. Il y a beaucoup des gros noms Mhm. aussi. Vous pouvez automatiquement changer vos crypto-monnaies dans votre wallet pour une carte graphique. Carte graphique. Carte cadeau. Cadeau. Peut-être Si je regardais des cartes graphiques tantôt, peut-être une mais carte graphique après avoir acheté une carte Amazon. Là, tu sais. oui, 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 mais c'est ça exactement. Dans le fond, Ouais. pour les gens au Canada, on a Amazon, Adidas, Swiss Chalet, si tu es en Ontario. Ouais. Il y a une couple de choix. Là. Il y a Saint-Hubert n'est pas Esso. encore présent, non. Je ne pense pas. Saint-Hubert sont encore loin en arrière avec leur Ouais. salade de choux, mais écoute, c'est ça. Fait que oui, avec le wallet Flitz App, puis il y a beaucoup, beaucoup d'autres wallets aussi. Là. Il n'y a vraiment pas juste celle-là qui offre ça. Puis comme tu dis, là, on s'en va tranquillement. Là. Les gens ils ont de plus en plus de facilité euh, d'être capables de dépenser leur monnaie, dans le fond. Parce que, tu Mhm. sais, si on en retourne, il y a je me rappelle, moi, j'avais un ami là, en 2014 qui achetait des bitcoins là, à Montréal. Il fallait qu'il aille dans un dépanneur chinois, dans le backstore. Ouais. Il donnait de l'argent. Ben, il amenait ses affaires, ses infos crypto. Puis là, le gars, il achetait tout. OK. Puis, tu sais, ça s'échangeait en cash. Là, puis, tu sais, des fois, tu te faisais crosser parce qu'il ne te donnait pas un bon taux, et ainsi de suite. Ou tu te faisais carrément juste voler au up. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, on a passé de ça à où que un dépanneur sur 25 au Québec a déjà
ATM à Bitcoin. Juste moi, dans mon coin ici, j'ai quelques dépanneurs qui en ont Ouais, déjà. c'est ça. Dans mon coin, je pense pas que j'en ai, mais ouais. Oui, Il y en c'est a ça. Ça dépend, plusieurs. ça dépend Ouais, t'es c'est où ça. au Québec. Surtout dans les grands centres, là, Québec, puis Montréal, puis Ottawa, Toronto, ainsi de suite. Là, je vous Ouais. garantis tout de suite, là, si vous avez du Bitcoin ou Litecoin ou Ethereum, vous pouvez retirer de ces machines-là. Malheureusement, moi, je crois que ces machines-là ne resteront pas parce Hmm. que tu ne payes pas d'impôts. Ouais. Fait que je ne vois pas ça rester longtemps, Ouais, il est honnêtement. possible Là. parce que tu passes pas à travers Comme le oui, Know Your Customer, là. Ouais, c'est ça. là, on ne va pas se mentir, là, c'est quasiment des loan sharks, là, comme ils vont te gober là, un frais de là, 20 à 40 là, quasiment sur ta transaction, mais tu ne payes pas d'impôts, tu as l'argent tout de suite, puis Ouais, c'est ça. Ça peut être mais un aussi, avantage. aussi c'est un gros risque de sécurité d'utiliser ces machines-là. On ne sait pas, là, y a-tu des. Est-ce que, admettons, là, je vais vous montrer un exemple. Quelqu'un là, qui a ça ici, un ledger, là, Oh, ouais. tu peux le brancher là, dans ces ATM-là. Mais qu'est-ce qui ne te fait pas dire qu'il ne va pas tout voler ton argent? Là, tu comprends? Comme ça peut Ouais. être. Puis là, après qui tu cours après ça? Tu cours après personne. Là. Ouais. Genre, oui, il y a un petit collant à la boîte, tout ça, mais il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de regulations, il y a rien de ça là, Mhm. présentement. Fait que Non, c'est moi, ça. ces petites machines-là, ATM, présentement, je ne pense pas qu'ils vont rester bien longtemps. Le gouvernement va mettre ça illégal, je suis sûr et certain. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est sûr que moi, je ne pluggerais pas rien là-dedans. Meilleur truc Moi serait non juste de plus. l'envoyer dans une autre adresse. Ça peut être un porte-monnaie là, comme mobile, là, qui aurait, mettons, BTC, par exemple, puis tu l'as là-dessus. Après ça, un coup, tu l'as, ben là, tu peux le transférer où ce que tu veux. Là, tu fais ça chez vous, le reste, là, sur ton ordinateur ou Ledger, Trésor, ou peu importe, là, c'est selon le cas. Puis ça, Ben, c'est sûr que je ne suis pas ici pour donner des advice illégales ou rien. Là. C'est sûr que je vous suggérerais très fortement d'utiliser les applications là, les plus populaires là, comme ShakePay, Coinbase, ces mhm. affaires-là. Là, si vous voulez retransférer votre argent en argent canadien ou Ouais, ouais, c'est ça. américaine ou des euros, des francs ou peu importe où que vous êtes, Des francs, ouais, ça existe encore. comme il y a quelques années, c'était très facile de cacher ça et d'échanger ça, mais on s'en va, là, les règlements, les lois, tout ça, ils s'en viennent. Là. Ça Mhm. s'en vient. Là. Je ne sais pas quand je donne en dedans des 2 prochaines années, je crois Mhm. que ça va être pas mal plus. Là, tu vas probablement pouvoir aller à la banque d'ici 2 ans, j'imagine. Ouais. J'ai des amis là, qui sont déjà agents immobiliers, qui sont déjà tranquillement d'apprendre l'immobilier avec la crypto-monnaie, dans le fond. OK. Ouais, c'est Genre, ça, c'est pas les voix. légal ou ça ne fait pas partie du métier encore, mais ils savent en avance que ça va finir par arriver. Je me rappelle, je riais de ça dans ce temps-là, parce que je ne suivais pas vraiment la crypto. Je pense que c'était en 2012-2013, il y a quelqu'un qui a acheté dans Mont-Royal, à Montréal, un penthouse ou je ne sais pas trop là, pour une coupe de Bitcoin. Là, puis ça OK. avait fait la une du Journal de Montréal. Là, puis la transaction a eu lieu et tout, mais je trouvais ça drôle. C'est vraiment voir que on est rendu à de la faux monnaie ou de la fausse argent à acheter des maisons. Puis Mm. puis dans le fond, je ne connaissais rien de ça, comme tout le monde au début. Tu es un menteur si tu n'as pas acheté de Bitcoin en 2012 et que tu ne pensais pas que c'était une joke. Moi, je pensais que c'était une joke. Ouais. J'ai pensé longtemps que c'était une joke. Là, puis je le regrette énormément parce qu'en 2011, 2012, 2013, je savais déjà c'était quoi. Ouais, ouais, J'ai c'est ça. juste fermé les yeux. J'ai juste fermé les yeux. J'ai fait mon non-believer. J'ai fait non, 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 non. J'ai complètement manqué de train. Ben, le train, il continue, puis bon, Ouais. c'est loin d'être fini. C'est juste que c'était les belles années. Là. Ouais. Ouais, je pense que les gains vont être plus difficiles là, ce Oui, qu'on a oui, vu oui. en Là, 2012 puis 2000, ben,
2012 à maintenant, répliquer ça encore dans les 10 prochaines, en tout cas. C'est encore tôt pour certaines choses, mais c'est sûr que ça va être difficile, là. Bitcoin ne montera plus jamais de 30 000 Non, c'est ça, là. Non, non, là, on le voit là, tranquillement là, que c'est en train de diminuer. Là, on est rendu là, à du gros là, 100%, 200% maximum par année, peut-être 300. Là, Ouais, c'est ça. Mais on le a vraiment, plus. là, on a passé de 40, 50 000 30 000 12 000 fait, là, un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Ouais, Et plus il va y avoir plus il va y avoir de personnes impliquées, plus il va y avoir d'acheteurs, tout ça, le prix, le moment donné, va se stabiliser. Fait que là, des gros swings de 30% dans la même journée, on verra peut-être plus ça. Là, ça va peut-être faire un peu plus là, comme la bourse, là, ça va peut-être Ah descendre, ça oui, va être c'est peut-être sûr et 10, certain. 15, à un C'est moment donné, ça sûr va et être certain. 5. À un moment donné, quand ça va bouger de 200-300$ en journée, ça va être gros. Là, fait que c'est peut-être des choses qui s'en viennent. Là. Fait qu'il y a encore beaucoup de petits projets aussi là, qui bougent rapidement. Mais tu sais, ça commence à aller. Je pense que le marché commence à changer un peu. Là, on le voit avec ce marché-ci. Là. Oui, il y a eu une bull run pour BTC, Ethereum, puis certains là, altcoins, là, Solana en particulier, Luna, Avalanche, des coins comme ça. Mais Cardano. ouais, c'est ça, mais il y en a beaucoup, là, tu sais, là, de 2017 là, que ça avait monté de je ne sais pas combien de pourcents. Là, ben, la majorité des altcoins que Ils j'ai sont depuis un jamais bout, revenus. ils ont pas remonté. Fait que là, on voit là, que ça change. Fait que je n'ai pas la réponse sur quoi que ça va ressembler, mais je pense qu'on commence à voir un peu que ça commence à ralentir là, tout ça. Puis, comme tu disais, là, cette année, je pense que les projets là, farfelus, un peu, ça va comme diminuer aussi. Puis, je ne serais pas surpris là, de voir un retour en force là, des coins avec des privacy là, features, là, comme on pourrait dire, tels que c'est ça, le Doge Ben, sur, Cash ou ouais. ça peut être même le Monero, Dash, PVX, là, PIVX, peu toutes importe. tout ceux-là, là, ça peut revenir en gros. Puis les projets un petit peu plus classiques, là, peut-être qu'on va avoir un meilleur. Parce que là, il y a beaucoup de contrats intelligents, puis il y en a une tonne qui ont sorti, puis une tonne de jetons. Mais là, bon, qu'est-ce que ça va créer ça, à la fin du compte? Fait que je pense qu'il va probablement avoir un ralentissement, puis ça va se stabiliser un peu plus là, en 2022. Mais encore une fois, on peut juste à peu près spéculer. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais je pense que ça va quand même un peu diminuer. Là. Ben, c'est sûr qu'il faut qu'à un moment donné, que les investisseurs deviennent un peu plus matures. C'est Ouais. sûr que moi, la plupart des monnaies que je détiens, c'est toutes des monnaies avec des utilisations spécifiques, ou vraiment dans des, dans des tranchées spécifiques. Là, je vais donner un exemple le plus facile, où que, c'est un des noms quand même connus qui a eu des très grands succès, même dans les bear runs, c'est Chainlink. Mhm. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ne parle plus de Chainlink depuis un Ouais. an. Là, on parle de SHIB, de Dogecoin, de Elon Musk ou Doge ou whatever, là, les Ouais. cochonneries, peu Safe importe. Moon. Il y a beaucoup, même, je dirais, là, Chainlink, là, c'est vraiment un gros pilier dans la blockchain. Puis lui, son utilisation spécifique, c'est que c'est un Oracle protocole pour le DeFi. Puis il ne faut pas se mentir que 80% de la décentralisation de Mhm. la crypto-monnaie en ce moment même utilise le protocole de Chainlink. Mhm. Alors, c'est un pilier nécessaire pour le futur puis l'avancement de la crypto-monnaie. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est Energy Web Token. C'est la première monnaie, dans le fond, qui est vraiment là, structurée là, dans le domaine de l'énergie, le pétrole, le propane, euh, les Gaz hélices, là, naturel ou ok. Éolienne? Éolienne, Ouais. exactement. Désolé pour mon mauvais français. Même l'hydroélectricité, ils ont des grosses, là, des gros partnerships là, avec Shell, compagnie en Australie, là, une des plus grosses. Je ne connais pas les noms, c'est en Australie. Mais vous comprenez un peu, là, il y a vraiment des vrais projets qui sont sérieusement en train de faire des choses concrètes, que ce soit je ne me rappelle pas du nom du projet exactement, là, mais il y a un projet qui est en train de travailler avec Costco pour, dans le fond, là, tout là, restructurer leur infrastructure là, qui vient là, avec les bases de données, le shipping, les cargos, tout ça. Ça serait-tu Iola?
Je m'en rappelle pas. Il me semble que les autres étaient un peu là-dedans, mais en tout cas, ça peut, vous, vous comprenez le principe un peu. C'est là où on s'en va, là, les Shiba Inu, les Dogecoin, même Dogecash, mais Dogecash, on est encore jeunes. Nous, on a le temps de faire nos preuves, mais il y a des projets, je pourrais même dire, à la limite, XRP ou même Litecoin. Litecoin, c'est bien pour transférer entre les exchanges et tout ça, mais il n'y a pas grand-chose qui arrive avec. Oui, c'est encore un très bon coin qui est encore dans le top 25. Moi, personnellement, le seul temps que j'utilise Litecoin, c'est pour bouger de l'argent d'un échange à un autre, parce que c'est les frais les plus bas. C'est une des cryptos qui est vraiment, peu importe l'échange que tu es dessus, il l'a. Ouais. Tandis que, tu sais, admettons, tu veux prendre Doge. OK, là, Dogecoin est rendu populaire. On a recule il y a 2 ans. Dogecoin était le coin qui était le moins cher à transitionner entre entre deux échanges, puisqu'il valait 0,002 cents, là, un quart d'une cent, là, whatever. Il ne coûtait rien à échanger. Puis là, avec la montée des prix du Dogecoin, présentement, Litecoin coûte moins cher à bouger que Dogecoin. Donc, encore là, oui, OK, le Litecoin, c'est un coin qui ça fait longtemps qu'il est là. Ça, c'est un vieux de la vieille. Là. Mais au bout de la ligne, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent avec Litecoin, vous comprenez? Mais j'adore Litecoin pour échanger mon argent entre les deux échanges. S'il vous plaît, restez vivant. C'est tout le temps ça que je fais. Là. À part les certaines rares exchanges, là, comme on pourrait donner un exemple, là, StakeCube, qu'eux autres, il n'y a pas de frais de retrait. Mais à part de ça, là, les autres échanges, là, ils vont vous charger la peau de la fesse là, pour sortir votre argent. Là. En plus de prendre, dans le fond, le frais de transaction de la blockchain, qui est créé par la blockchain, dans le fond, le frais, c'est pas l'exchange qui décide. Le frais, c'est le frais de la chaîne, mais eux, souvent, ils vont rajouter un 5 ou un 10$ par-dessus ça. Ouais, un frais pour faire leur propre business. Je vais te donner un exemple. Mettons, là, tu veux bouger ton Bitcoin d'un échange A à un échange B. Mais tu vas être obligé de payer, mettons, là, le 35$ de frais de Bitcoin de la chaîne, plus 10$. Ouais. Tandis que, mettons, avec Litecoin, tu vas payer, mettons, 15 cents plus 10$. Fait que c'est vraiment, là, le Litecoin, moi, c'est ça mon utilité. Mais pour revenir au tout, dans le fond, oui, les projets là, qui ont vraiment des vraies utilités, là, comme, ils sont en train de se mélanger avec le monde... le monde appelle là, l'ancien marché, là, dans le fond, là, la vieille économie qu'on appelle. Mais les gens, les projets qui sont en train de se mélanger avec ces vieilles entreprises-là, c'est là où il faut que tu mettes ton argent. Parce que oui, il va y avoir des ups, des downs, des crashs, et ainsi de suite. Mais ça, c'est comme tu disais, il y a des projets, des altcoins, des autres monnaies que Bitcoin et Ethereum. Il y en a qui sont jamais revenus. Ils sont allés une fois, ça a monté, ça a redescendu, puis ils sont encore 95% loin là, de leur all-time high. Parce qu'il n'y a personne qui l'utilise. Vous comprenez? À un moment donné, il va y avoir une fin à ça, puis je pense peut-être que ce sera un début en 2022, peut-être qu'il va y avoir certains projets qui vont comme s'allier ou comme merger, là, comme on peut dire, là, s'intégrer ensemble. Là. Peut-être qu'il va y avoir des choses comme ça qu'on va voir aussi. Là. Fait que, en gros, là, c'est ça. Je pense qu'on n'ira pas trop loin avec la discussion. Là. Ça a été super, super intéressant. Je pense qu'on aura en masse de sujets pour continuer là, encore. Ben, on en fera un autre au pays une prochaine fois. On en fera d'autres, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il va y avoir de l'évolution là, avec Dogecash là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que je pense qu'on va avoir d'autres choses là, à parler là, par rapport le marché présentement, il y a bien des histoires. Hein? Il y a bien des histoires. Là, comme j'ai dit, je pense qu'on aurait pu parler jusqu'à demain. Là, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'être venu, M. Draper. Fait que on va s'en reparler. Ouais, merci. Fait qu'on va se là-dessus. On va se voir au prochain épisode la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Bye.